Nous voici de retour sur le plateau de TV. Vous êtes dans l'émission Face à la presse. Nous avons comme invité aujourd'hui Éric Khoury. Tout de suite, on embraye par une question de nouvelle semaine. Jean-Luc, c'est à vous. Oui, vous évoquiez dans votre stratégie de développement de la structure, de la société, de votre compagnie aérienne, cette volonté de suivre un peu le modèle du low cost en fait, d'optimiser notamment l'utilisation de la flotte. Il n'y a pas quand même un risque au niveau de la qualité du service rendu en optimisant si l'avion part, je sais pas, si c'est l'avion qui va en Guyane ou qui va en Guadeloupe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là de retard au niveau du service rendu à la clientèle? Alors écoutez, ça me permet de préciser que non seulement on est la première compagnie régionale française de la Caraïbe, mais on est surtout la meilleure en matière de ponctualité, puisque nous avons plus de 86% de coefficient de ponctualité, c'est-à-dire des vols qui partent à l'heure, à moins de 15 minutes de retard, c'est à peu près le standard de la profession, et nous avons 98% ou 19%, je me précisais, de régularité. Ça veut dire que, vous savez, ce qui est important, 99,4% de régularité, c'est-à-dire les vols qui sont programmés et qui ne se font pas. C'est-à-dire que vous avez souvent été contacté par une autre compagnie, par le fait que votre vol a été annulé, qu'on vous reporte sur une autre compagnie, etc. Donc ça, c'est très rare. Ce qui montre qu'entre la ponctualité, nous avons vraiment un challenge, et c'est notre point fort. Nous optimisons, nous mettons l'accent sur la ponctualité et la réalisation de nos vols. Donc non, il n'y a pas de risque, on fait les choses dans les règles de l'art. Alors comment faites-vous pour arriver à l'heure ? Tout est dans la préparation des vols, dans l'anticipation, c'est comme dans tout. Hein. Si vous anticipez, vous avez une politique de maintenance anticipée. Voilà, exactement. De la flotte. Vous avez une bonne planification, vous avez des équipages et des gens qui sont, entre guillemets, formatés sur l'importance de la régularité. Écoutez, vous arrivez à le faire. On n'est jamais à l'abri. Hein. Personne ne dit d'avoir une panne au moment du décollage ou au moment du lancer du vol. Hein. Donc ça arrive. Ou un bagage à descendre, ça arrive. Hein. Il y a des systèmes de sûreté. Mais en tout cas, l'un des points majeurs sur lesquels nous insistons, c'est l'obligation de respecter nos clients et d'être à l'heure. L'entretien de la flotte se fait à quel endroit ? Alors, il y a deux volets dans la maintenance. Il y a ce qu'on appelle la maintenance en ligne courante. Elle se fait en Guadeloupe, en Martinique, pour les avions basés en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane, pour ceux qui sont basés en Guyane. Et les visites de petite catégorie, les check A, disons, se font, c'est toutes les 500 heures sur un ATR par exemple, se font également en Guadeloupe. Tout ce qui concerne les grosses réparations, les gros chantiers, on parle des check C pour la cellule, c'est-à-dire pour l'avion en général. Nous allons au Canada. Ça se fait tous les 2 ans. C'est un chantier qui dure 3 semaines où l'avion est carrément désossé. Et en ce qui concerne les révisions générales des moteurs, qui se font toutes les 4000 heures à peu près, il y a une HSI toutes les 4000 heures et une révision générale au bout de 14 ou 15 000 heures. Ça se fait chez EADS. Nous avons des contrats à l'année, permanents avec eux qui font les révisions générales des moteurs. D'accord. Jean-Luc ? Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la destination, dans le cadre des affaires qui vous ont concerné, vous avez évoqué les destinations de Marie-Galante, de la Désirade C'était dans une autre vie. Oui, c'était dans une autre vie, tout à fait. Mais vous avez des Marie-Galante qui vous regardent, des Désirades qui nous regardent à la TV, et il y a véritablement un souci quelquefois de liaison avec la Guadeloupe. Pour quelle raison, pour l'instant, il n'y a plus de liaison de façon régulière avec ces dépendances, et quelle serait la solution pour régler ce problème-là ? Écoutez, c'est très simple.
Le seul moyen de revivre le transport aérien entre la Guadeloupe et les dépendances, Marie-Galante, Les Saintes et Désirade, c'est de faire des obligations de service public. Vous savez, j'ai vécu 20 ans de procédure pour avoir essayé, avant que ça existe, les OSP, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, il faut le savoir, avant que ça existe, de trouver le moyen de garder des prix compétitifs, c'est-à-dire acceptables pour le passager, et ça existe sur le bateau, hein, vous le savez. Donc le problème, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas le faire pour le bateau et l'avion, enfin il y avait un certain nombre de contraintes. Donc le seul moyen, c'est de faire des délégations de service public et de lancer un appel d'offres. J'ai cru comprendre que la région avait lancé une initiative pour relancer ce dossier au niveau, c'était l'ancien président, hein, Lurel. Je ne sais pas honnêtement s'il a été repris ou si c'est un projet qui va perdurer. Ouais. Mais je pense que c'est la seule solution. Aucune entreprise privée ne va aller sur une ligne, c'est comme la Guyane, hein, c'est ce qu'on fait en Guyane. S'il n'y avait pas les obligations de service public et les compensations d'aide à caractère social de la Guyane, Air Guyane n'aurait pas fonctionné. Il n'y a pas lieu de fonctionner, on n'est pas philanthrope. Donc aujourd'hui, soit il y a une vraie politique. Parce qu'il n'y a pas assez de passagers en fait, c'est ça ? Il n'y a pas assez de passagers. Sur certaines destinations. Sur ces destinations des dessertes, parce que ce sont des petites communes. Et donc plus vous exploitez. Alors après, pour qu'il y ait créer un marché, il faut des fréquences. Et sinon, les gens, si vous faites 2 vols par semaine, ça n'intéressera personne. Donc il faut associer la fréquence, il ne faut pas être trop cher, et comme il n'y a pas beaucoup de passagers, il faut exploiter le plus petit avion. Or, il y a une adéquation en matière du transport aérien, c'est que plus vous exploitez des petits avions, plus le coût du siège est élevé. Le coût au siège, ça ne veut pas dire que l'heure de vol de l'avion est moins chère, mais plus le coût au siège est élevé. Donc par définition, c'est une équation qu'il faut résoudre par une compensation pour l'exploitant. Est-ce que la compagnie Air Antilles-Express répondrait éventuellement à un appel d'offres si la région fait le nécessaire ? Il n'y a pas de raison qu'on n'y réponde pas, puisque nous y répondons en Guyane. Donc si nous le faisons en Guyane, nous pourrions être prêts à le faire aux Antilles. Mais la question, c'est que nous savons, enfin le dossier n'est pas lancé, quoi. Donc on parle dans le vent, entre guillemets. Éric Coury, c'est aussi du fret, justement. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ? Avant de venir sur le fret, je voudrais dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'Air Antilles, de notre stratégie de pénétration de la Caraïbe, je voulais également annoncer que la compagnie a passé commande de 2 ATR 72 pour pouvoir répondre à sa politique de croissance et de développement. Et donc, ces 2 avions, dont l'un va arriver à la fin de l'année, en 2007, vous auriez 2016, vous avez noté qu'on va passer du 42 au 72, donc augmentation de notre flotte et augmentation des capacités. Donc 2 nouveaux avions tout neufs. Voilà, un en 2016, un en 2017, pour d'une part renforcer notre programme de vol sur les dessertes actuelles, que sont Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, où on va passer jusqu'à 12 à 13 rotations par jour sur Fort-de-France, jusqu'à 7 à 8 sur Saint-Martin. Donc on va vraiment actionner le concept du low cost et renforcer notre présence, parce que les 42 seront balancés là-dessus, et les 72, le 72 notamment, va être lancé sur les grands axes moyen courrier. On va renforcer notre présence sur le marché de San Juan, sur le marché de Saint-Domingue. Antilles, San Juan va passer en quotidien, Guadeloupe et Martinique. Saint-Domingue va passer en quotidien, on est à 6, mais on va passer en quotidien sur San Juan. Et puis il y a une autre ligne qui va voir le jour, qui a déjà commencé à raison de 2 vols semaine, notamment depuis un mois. C'est une ligne sur laquelle nous mettons un grand espoir, c'est la desserte entre Saint-Martin-Juliana et San Juan. Puisque si vous analysez le marché en général, il y a une annonce qui a été faite et qui n'a peut-être pas été relayée ici en Guadeloupe, mais qui a fait grand bruit à Saint-Martin. C'est le retrait de la compagnie JetBlue, qui transporte quasiment 70 000 passagers entre Saint-Martin
et San Juan, Ce qui est un marché à prendre. qui est un marché très significatif pour Air Antilles. Vous espérez comme Et donc, ça récupérer nous avons passagers. déjà, depuis 2 mois, lancé la ligne à raison de 2 vols semaine, mais nous allons monter en puissance en quotidien entre SXM, je dis bien SXM parce que c'est un marché caribéen, entre SXM et San Juan, et c'est une source de croissance significative. Donc des avions nouveaux, une augmentation de nos fréquences sur le marché actuel et l'ouverture de nouvelles lignes, dont celle dont j'ai parlé qui était entre Saint-Martin et San Juan, mais Antigua et Barbade. Ce sont les 3 autres lignes, les 2 nouvelles destinations que Alors, nous allons il y a un desservir. pays où on ne parle pas beaucoup, c'est Cuba. Alors, qu'est-ce qui est prévu avec ces changements politiques qui sont en train de s'opérer Est-ce que vous avez prévu quelque chose sur Alors, Cuba? Nous avons l'habitude d'être très prudents avec Cuba parce que même avec l'ouverture, Pour quelle raison? parce que les droits de trafic sont encore assez verrouillés, si je puis dire, sur le marché cubain. Et puis aujourd'hui, ça sera vraisemblablement une destination, si elle est faite, que l'on pourra commercialiser, mais qui est plus du ressort des appareils d'Air France en tant qu'opérateur, et donc qui rentrera dans notre alliance avec Air France, notre partenariat, et qui se fera et qui sera vendu par. C'est par rapport à la distance La que vous dites distance. ça. Donc il faut D'accord. savoir que un Pointe-à-Pitre Cuba, c'est aussi long et loin qu'un Pointe-à-Pitre Miami. Ah d'accord. Voilà. Ok, d'où cette raison. Alors, on va parler un peu du fret également. Vous avez une activité de fret. Oui. Donc effectivement, une de nos sociétés du groupe s'appelle Assister Cargo. C'est une société parce qu'il faut savoir que toujours quand on a parlé du modèle low cost, mais il n'y a pas que les compagnies low cost qui s'organisent comme ça pour le fret. Le modèle consiste à variabiliser les coûts. Donc les compagnies aériennes souvent sous-traitent l'activité de commercialisation de leur fret. Et donc elles sous-traitent à un sous-traitant, en l'occurrence Assister Cargo, leurs soutes, leurs capacités qui commercialisent à ces tarifs et qui reversent une redevance à la compagnie aérienne. Donc c'est ce métier que fait Assister Cargo, qui est une compagnie qui marche bien et qui a une autre activité qui est celle de représenter, donc elle représente plusieurs compagnies, même celle dont on concurrente d'Air Antilles, mais elle a aussi la représentation d'UPS en Guadeloupe et en Martinique. UPS, United Parcel Service, qui est le leader en matière de colis express à l'échelle mondiale. André Jean, une question de France Antilles. L'aéroport de Pointe-à-Pitre, est-ce que c'est un aéroport, est-ce que c'est le meilleur aéroport de la zone? On a franchi un grand cap C'est ça? avec l'aéroport régional. Absolument. Jusqu'à l'année dernière, je dirais presque que c'est le pire pour le transport régional. Oui. Depuis l'ouverture de l'aéroport régional, et je me suis un peu impliqué dans l'arrivée de cet aéroport, on a véritablement avancé considérablement. Maintenant, je regrette pour ma part qu'on n'ait pas été au bout du projet, puisque le bout du projet, c'est d'une part les départs, mais c'est aussi le traitement facilité des arrivées. Donc il manque, me semble-t-il, le traitement des arrivées pour que ça soit un aéroport parfait pour le transport régional. Vous allez militer dans ce sens-là? Vous pouvez, vous avez du poids. De moins en moins. Si, quand même. Une compagnie comme la vôtre a du poids. Oui, absolument. Mais on fait tout pour leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt. Vous savez, aujourd'hui, le transport régional, je pense qu'ils le voient sur les comptes de l'aéroport. Il suffit de regarder, c'est plus 20% de croissance en mars. Donc c'est ce qui positionne la Guadeloupe comme premier aéroport des DOM. Il faut surtout pas perdre cette avance. Exactement. Jean-Luc, question de nouvelle semaine. Il y a l'inauguration justement de cet aéroport régional. Certaines compagnies aériennes de la Caraïbe, certains responsables s'étaient exprimés en disant mais oui, mais là vraiment c'est une opportunité, nous allons développer un peu le trafic à partir de ce hub, en fait à partir de cet aéroport régional. Et est-ce que réellement actuellement vous sentez de la part de des sociétés concurrentes ou de la Caraïbe
surtout de la Caraïbe. Est-ce que vous sentez cet engouement par rapport à l'ouverture de cet aéroport régional? Si vous me demandez à moi, je préfère anticiper leur arrivée en développant les lignes avant eux. Mais ceci étant, nous, ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est une vision de partenariat. Donc, de la même façon qu'on a fait un partenariat avec Winair, on peut le faire avec des compagnies comme Liat, avec qui nous étions en discussion pour avancer. Et je viens d'apprendre que le président de Liat a été démissionné avec son équipe récemment. Donc, bon, il va falloir recommencer. 2 ans. Mais c'est souvent le cas à la Liat. Mais encore une fois, je vous ai dit, dans notre stratégie, c'est une stratégie de partenariat. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de... Aujourd'hui, il y a une trop grande carence dans le transport aérien régional ou dans la desserte généralisée du régional. Quand je dis qu'on va ouvrir Antigua, mais le but c'est quoi? C'est que les gens d'Antigua, parce que la Liat par exemple a arrêté d'aller à Saint-Domingue, c'est que nous on aille faire un Antigua en allant chercher les passagers d'Antigua qui veulent aller à Saint-Domingue ou à San Juan, et qu'on emmène à Antigua ceux qui veulent aller à Trinidad ou à la Jamaïque, pour ceux qui essaient de créer des plateformes avec des plateformes de correspondance, et donc faire véritablement le vrai rôle que doit avoir l'aéroport de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire son rôle de hub, de la même façon qu'Antigua est un hub vers d'autres destinations complémentaires. Donc c'est ce maillage de la Caraïbe auquel nous nous affairons, dans le seul but d'offrir plus de services et plus de facilité pour le passager à se développer dans la Caraïbe. Je vais être plus précis. Lorsque cet aéroport ce nouvel aéroport a été inauguré, l'objectif c'était que ce soit un appel d'air pour inciter effectivement le développement des liaisons aériennes dans la Caraïbe. Est-ce que finalement vous sentez que... Mais non seulement je le sens, mais vous le voyez sur les chiffres. Quand vous avez plus 20% de croissance d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre sur du transport régional, ça veut dire que l'aspiration a été faite. Quand vous avez une compagnie comme la nôtre qui, après avoir ouvert Dominique, Fort-de-France, Dominique, va ouvrir Antigua, va ouvrir des dizaines de destinations, a ouvert sur les 2 dernières années près d'une dizaine de lignes dans la Caraïbe, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu aspiration. C'est un fait, c'est une réalité qui se traduit par les chiffres de l'aéroport, si vous faites le rapprochement. André-Jean Vidal. Rappelez-nous le nombre d'avions dans l'instant. Alors, la compagnie Caire a une flotte de 11 avions. Oui. Ça va de quel type à quel type d'avion? Combien de places? Du 9 places qui fait... Enfin, c'est pas 9 places, c'est un avion de fret, qui est le Cessna Caravan qui fait les liaisons fret dans le nord. Les Twin qui opèrent la destination de Saint-Barthélemy. Les LET, les 4 lettres... Les 4 lettres qui opèrent en Guyane sur le service des OSP, et les 4 ATR qui opèrent le réseau régional des Antilles et dont le 5e arrive en fin d'année, le 1er 72. D'accord. Et vous conservez les 2 précédents? Bien, les 4 précédents. Les 4 précédents, oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est important. Je vous ai dit, parce que on est une compagnie aérienne régionale et citoyenne, parce que je vous rappelle que sans Air Antilles, il n'y aurait plus de pilotes dans la Caraïbe, puisque la diminution drastique des équipages chez notre concurrent a fait que grâce à l'activité d'Air Antilles, c'est une 60aine de pilotes guadeloupéens, martiniquais qui ont pu, au cours de ces 10 dernières années, re-rentrer. C'est toute une génération qui aurait pu, puisque vous savez qu'aujourd'hui, Air Caraïbes n'embauche à partir de la métropole. Air Caraïbes Atlantique est basé en métropole. Et aujourd'hui, c'est 60 jeunes Guadeloupéens qui ont pu continuer sur les 10 dernières années à avoir un emploi, et ça continue, puisque il faut savoir que l'arrivée d'un 5e avion dans la compagnie, c'est l'embauche de 15
pilotes. 15 pilotes pour un avion. Bien sûr. Et oui, puis il faut les On dira entre 12 et 15 en fonction des économies de la synergie qu'ils peuvent avoir sur les pilotes. Donc 12 pilotes. Sans compter, parce qu'il y a. Mais quasiment 12 PNC aussi, parce qu'il y a deux. Alors, sur le PNC pour nos téléspectateurs. Personnel navigant commercial, hôtesse. Hôtesse de l'air. Et 3 ou 4 mécaniciens, parce que la flotte s'évolue. Donc c'est un programme, c'est un investissement par avion qui génère en emploi direct. Je ne parle pas des sous-traitants, parce qu'il y a plus de vols sur le handling, etc. C'est entre 25 et 30 emplois. Dernière série de questions, à vous l'honneur, Jean-Luc. Oui, on va laisser tomber le domaine aérien, on va revenir au TIC. Je crois que vous êtes président de la commission TIC à la CCI. Alors, il ne s'agit pas de la commission TIC, la présidente me frappera si jamais je l'ai, c'est la commission Nouvelle Économie. Nouvelle Économie, voilà. Donc ça veut dire, effectivement, cette commission a été créée sous le nom de commission TIC, à l'époque c'était la commission des technologies de l'information et de la communication, mais très rapidement nous l'avons élargie à 2 domaines complémentaires, et pour l'appeler la commission de la nouvelle économie, les 2 domaines complémentaires, c'est l'environnement et l'énergie. Donc ce sont des secteurs nouveaux, et le rôle de cette commission, c'est bien évidemment d'intégrer cette nouvelle économie dans l'organisation générale et sensibiliser les élus et la Chambre, l'institution Chambre, à l'émergence de cette nouvelle économie d'une part, mais surtout de contribuer à la démocratisation de ces secteurs d'activité auprès du grand public et des PME, TPE. Parce qu'aujourd'hui, on l'a évoqué en première partie d'émission, le digital, tout le monde vit avec du digital, mais est-ce que les TPE ou les petits chefs d'entreprise intègrent le digital dans leur stratégie, dans leur entreprise et avec tout ce que ça implique? C'est le rôle de la commission, et d'ailleurs vous avez peut-être, je profite de l'antenne pour faire un peu de pub pas pour moi mais pour la Chambre de commerce, puisque nous avons nous organisons tous les 2 mois une manifestation qui marche très bien et qui s'appelle les Open Coffee, sur lequel nous avons des échanges avec des intervenants dans des domaines d'activité, dans chacun de ces secteurs qui touchent à la nouvelle économie, en invitant des acteurs et des gens pour leur faire savoir ce qu'il se fait dans ce domaine et inciter les gens à apprendre, à investir dans la nouvelle économie, en fait, tout simplement. Exactement. D'accord. Bien sûr. Et André-Jean, vous avez, pour finir, une dernière question? Il faut vraiment... c'est difficile de convaincre les chefs d'entreprise de passer à ce type de comportement de vie, comportement de façon de faire des affaires. Non, c'est pas difficile de les convaincre. Les entreprises de taille moyenne... Parce que bon, ça semble logique. C'est une logique qu'il y a quand même. Pour des entreprises comme France Antilles, comme Mère Antilles, ou peut-être même comme ETV, c'est facile. Pour le petit artisan ou le petit commerçant de la rue Frébeau ou de Destréland... Il faut des moyens financiers. Voilà, vous l'avez dit. Alors, notre rôle au sein de la Chambre de commerce, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de constituer des dossiers avec des montages financiers qui permettent d'aider à l'investissement et au fonctionnement. Parce qu'en matière, vous avez autant que moi, que ce qui coûte, c'est pas l'investissement d'avoir une page Facebook ou d'un site internet, c'est de le faire fonctionner. Hein, vous avez vu qui était au début d'émission, ça a un coût. Donc il faut, parce que ça sert à rien. Et si c'est pour avoir une page Facebook ou un site qui fonctionne et où il ne se passe jamais rien, ce n'est pas réactualisé. Il vous dira très rapidement que ça sert à rien et que ça passe à la casserole, à la trappe, ce qui est une erreur stratégique. Et donc notre rôle, et en tout cas ma volonté au sein de cette action que je continue à mener fortement, c'est d'impulser une dynamique d'accompagnement, c'est-à-dire de mettre en place des structures... Du financement, peut-être? Du financement complémentaire, c'est-à-dire, exactement, pour pouvoir les aider à supporter ces coûts, en tout cas pendant la phase de démarrage. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a très peu de sociétés de développement de logiciels ou de création de sites Internet sur l'île. Comment vous expliquez ça?
il y en a quelques-unes. Il y en a Elles ne sont quelques-unes. pas structurées. Parce que, honnêtement, je ne sais pas, c'est exactement ce pourquoi on existe. C'est d'abord faire savoir. Vous savez, il n'y a pas que ça. Hein. En commission. Le marché est trop petit, peut-être Non, pas vraiment. Il y a un problème de formation. C'est-à-dire que ces petites structures, d'abord, il faut savoir que pour pouvoir être visible, lisible, il faut que vous ayez une entreprise d'une certaine dimension. C'est-à-dire que vous ayez le capital suffisant, les moyens de communication suffisants pour se faire connaître. Et donc, dès lors où vous initiez ces moyens, vous arrivez à avoir un prix de revient par rapport au niveau du marché qui est décalé par rapport à ce que veulent payer le marché, ce que veut payer le marché. Et donc, ça n'est pas faisable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits intervenants qui sont des petits jeunes, hein, qui se lancent là-dedans, et qui, eux, n'ont pas les moyens de se faire connaître. Vous savez, on en parlait il y a la semaine dernière. Il y a des compétences en Guadeloupe. Il y a des petits jeunes, je les ai vus, je les vois, etc. Ils n'ont pas les... Vous savez, ils ne sont même pas capables de se faire connaître. Vous voyez, les institutions, la région, les collectivités, les communes qui ont des marchés dans les nouvelles technologies et dans tout ce secteur, mais toutes ces collectivités, elles ne savent même pas quelles compétences il y a en Guadeloupe. C'est ça notre rôle, c'est de faire connaître les compétences qui existent pour que quand on lance des marchés, qu'on puisse utiliser les services de nos jeunes. Et avec le taux de chômage qu'on a ici, je pense que l'avenir, on n'en a pas parlé, mais pourquoi l'avenir est l'un des seuls moyens de sauver le problème, de régler le problème du chômage ici, c'est de faire en sorte que les gens soient capables de se faire ou d'être leur propre chef d'entreprise, leur propre employeur, leur propre patron. Et donc avec la création, et quoi d'autre que les nouvelles technologies peut faire en sorte que des jeunes se lancent sur des secteurs comme celui-là. Bien, merci Éric Khoury d'être venu ici dans les studios de Jarry. On va faire un petit tour de nos invités de la presse. Alors André et Jean, cette semaine dans TV Magazine, hop. Alors, dites-nous. Eh bien, Terre de Blues, tout le programme de Terre de Blues, Marie Galante, notre... C'est pas beau de dire dépendance, je crois que vous êtes d'accord avec moi. J'aime pas qu'on parle de toutes ces petites îles qui nous entourent. C'est un archipel, la Guadeloupe. Exactement. Et Marie Galante a sa place parmi les grandes îles. L'une des îles de Guadeloupe. C'est une des îles de Guadeloupe. Donc dans ce T-Magazine samedi, il y a tout le programme de Terre de Blues. Il y a aussi une rencontre avec M. Zodros, le parrain. M. Zodros qui... Alors ça, évidemment, on va le retrouver ce week-end. C'est vendu. C'est vendu, absolument, à partir de samedi. C'est vendu aussi avec France Antilles. Voilà, et c'est aussi vendu le dimanche chez les dépositaires qui sont ouverts le dimanche. Mais voilà. Bien, merci pour cette couverture en avant-première. Jean-Luc ? Oui, alors, nouvelle semaine. Alors, une couverture blanche encore. Ben oui, pourquoi encore ? Parce qu'il y a 2 semaines, c'était blanc. On voit un avion. Voilà. Ouais, alors, dites-nous tout. Mais c'est pas un avion d'Air Antilles. Parce qu'en fait, vous avez remarqué comme moi que depuis quelques mois, on a des visites d'hommes politiques, de caciques politiques qui viennent ici pour les prochaines élections. Présidentielle, oui. Voilà, les présidentielles. Et donc, on a fait un article autour de ça, autour de ces pratiques et de ces visites que nous avons ici en Guadeloupe à l'occasion de ces échéances électorales. Et puis aussi, à l'intérieur, on a aussi, bien sûr, une double page Coco News, avec notamment dans ce dernier numéro, une présentation d'une randonnée au niveau du Vauclin. Au bord de mer du Vauclin, en famille. Une promenade. Une promenade, voilà. D'accord. Ok, voilà. Ça c'est pour Nouvelle Semaine, pour l'actualité de Coco News. Tout à fait. Alors pour Coco News, nous parlons bien sûr de Capex dans son théâtre. C'est à partir de cette semaine. Actualité, oui. D'actualité. Et sur la Martinique, vous savez que le Tour des Yoles, le parcours est déjà défini, déjà a été dévoilé. Bien que les organisateurs ont eu quelques soucis au niveau pour boucler le financement cette année.
mais les choses se sont bien déroulées. Et là, on a pu effectivement présenter le programme et le parcours du tour de la Martinique, du tour des Lignoles de la Martinique. Ok, alors on rappelle juste brièvement. Alors, nouvelle semaine, c'est bien sûr dans les kiosques. Voilà. C'est sur kiosque.fr. Et pour Coco News, rappelez-nous l'adresse. www.coconews.com, coconews.com, en sachant que nous avons aussi les applications Coco News que vous pouvez effectivement télécharger sur Play Store. Sur le téléphone mobile. Sur le téléphone vous mobile, êtes connecté de chez Connecté. Absolument. Téléphone mobile, tablette, WhatsApp. Internet, WhatsApp aussi. Liste de diffusion WhatsApp, voilà. Bien. Pas de marque à l'antenne. Il ne lui reste plus qu'adhérer à la commission Nouvelle Économie. Ah ben voilà. Hein. Et pour le France-Antilles, alors le France-Antilles, j'allais dire, franceantilles.fr. avec un tiret, sans tiret. France-Antilles, tout attaché. Tout attaché. .fr. Alors, vous avez des actualisations permanentes. Voilà. Ouais. Et sur le mobile également. Et sur le mobile également, mais depuis longtemps, nous. Depuis longtemps. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Cette émission arrive à son terme. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée sur ETV. Au revoir.